Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Nouvelles du Real Madrid. Nous continuons à vous fournir les dernières nouvelles et les développements importants concernant le Real Madrid. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Le Real Madrid met en vente Eduardo Camavinga, le Manchester United intéressé par le milieu de terrain français. Le club blanc a décidé de se séparer du footballeur français, dont l'attitude et les performances n'ont pas convaincu la nouvelle direction technique. Le Manchester United a déjà fait une première offre pour le joueur. Le Real Madrid a pris la décision de transférer Eduardo Camavinga lors de ce marché estival. Selon des sources internes du club, le milieu de terrain français n'a pas répondu aux attentes placées en lui depuis son arrivée en 2021, tant par ses performances sportives irrégulières que par son manque d'engagement au sein du vestiaire. À talent incompris, Camavinga, qui est arrivé à Madrid à seulement 18 ans comme l'une des grandes promesses du football européen, n'a pas réussi à s'épanouir dans la capitale espagnole. Bien qu'il ait montré des éclairs de qualité à des moments clés, son manque de régularité et son attitude détendue ont finalement déçu la direction. Des sources proches du vestiaire madrilène assurent que le joueur n'a pas montré la gravité attendue et qu'il privilégie sa vie sociale à sa carrière professionnelle. En fait, on dit que Camavinga croyait que son recrutement par le Madrid lui permettrait de sortir faire la fête avec Vinicius Junior plutôt que de se concentrer sur son développement footballistique. De plus, son historique de blessures a été un fardeau constant. Au cours des 3 dernières saisons, le Français a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, ce qui a limité son progrès et sa contribution à l'équipe. Xavi Alonso ne compte pas sur lui. L'arrivée de Xavi Alonso comme nouvel entraîneur du Real Madrid a été déterminante dans cette décision. L'entraîneur espagnol, qui est en train de remodeler l'effectif à son goût, ne voit pas en Camavinga un joueur clé pour son projet. Selon des informations de Marca, Alonso préfère miser sur des footballeurs avec plus d'engagement et de capacité de sacrifice, des caractéristiques que, selon lui, le Français n'a pas démontrées. Le milieu de terrain madrilène compte déjà avec des noms comme Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham, en plus de l'éventuelle incorporation d'un autre milieu de terrain sur ce marché. Par conséquent, le départ de Camavinga est vu comme une option viable pour libérer de l'espace et des fonds. L'intérêt du Manchester United ne s'est pas fait attendre. Le club anglais, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, a présenté une offre initiale de 60 millions d'euros, mais le Real Madrid a rejeté la proposition. Florentino Pérez, président du club blanc, exige au moins 80 millions pour donner son accord au transfert. Les négociations sont en cours et on s'attend à ce que le United améliore son offre dans les prochains jours. Camavinga, de son côté, serait ouvert à un changement d'air, conscient qu'au Madrid, il ne bénéficie plus de la confiance absolue. Qu'est-ce qui a échoué dans son étape madrilène ? Manque de régularité. Bien qu'il ait eu des performances remarquables, il n'a jamais réussi à se consolider comme titulaire indiscutable. Blessures récurrentes. Sa fragilité physique l'a empêché d'avoir de la continuité. Attitude remise en question. Son style de vie en dehors du terrain a généré des doutes sur son professionnalisme. Concurrence interne. Avec la brillance de Bellingham et l'ascension d'Arda Güler, son espace est réduit. Réaction dans le vestiaire. Certains coéquipiers comme Aurélien Tchouaméni et Dani Carvajal ont toujours défendu son talent. Mais d'autres considèrent qu'il n'a pas fait le pas en avant attendu. Sur les réseaux sociaux, les supporters sont divisés. Certains pensent qu'il a besoin d'un nouveau départ, tandis que d'autres regrettent qu'il n'ait pas saisi son opportunité. Où pourrait-il aller ? En plus du Manchester United, d'autres clubs pourraient entrer dans la course. Le Paris Saint-Germain, toujours attentif au talent français. La Juventus, à la recherche d'un milieu de terrain jeune et prometteur. Le Bayern Munich, s'ils ne parviennent pas à recruter Joao Palhinha. Camavinga a plus que suffisamment de talent pour réussir dans un autre grand club européen. Mais son étape à Madrid se termine avec plus d'ombre que de lumière. S'il finit par partir, le club blanc cherchera un remplaçant de garantie, tandis que le Français aura l'opportunité de se réinventer dans une nouvelle ligue. Pensez-vous que le Real Madrid devrait donner une autre chance à Camavinga ou est-ce le moment de le vendre ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Le Real Madrid présente une plainte formelle à l'UEFA pour le traitement dans l'affaire de dopage du Barcelona. Le Real Madrid a envoyé un écrit officiel à l'UEFA exprimant son profond mécontentement face à la disparité de critères dans les sanctions appliquées, après avoir appris la légère amende imposée à 3 membres du FC Barcelona pour avoir évité un contrôle antidopage. La communication signée par le directeur institutionnel Emilio Butraguino exprime le désaccord du club madrilène face à ce qu'il considère comme un traitement de faveur clair envers l'équipe catalane. L'origine de la polémique remonte au dernier match de Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et le Barcelona, lorsque les joueurs Lamine Yamal et Robert Lewandowski ne se sont pas présentés à temps pour réaliser les tests antidopage de routine.
malgré le fait qu'il s'agisse d'une infraction grave. Selon l'article 21.8 du règlement antidopage de l'UEFA qui assimile l'évitement de contrôle à un résultat positif pour des substances interdites, l'organisme de sanction a décidé d'imposer uniquement une amende économique de 5 000 € à chacun des impliqués. En résumé, le Real Madrid souligne la disproportion entre ces sanctions et celles reçues historiquement par ses joueurs. Le document fait spécialement référence au cas d'Antonio Rudiger et Kylian Mbappé, qui ont été suspendus pour 2 matchs après les incidents survenus lors du match contre l'Atlético de Madrid Wanda Metropolitano pendant les quarts de finale de la dernière Ligue des Champions. Le club blanc remet également en question l'utilisation récurrente de bandages thérapeutiques par plusieurs joueurs du Barcelone, signalant la coïncidence entre ces pratiques et les récupérations extraordinairement rapides de blessures. La communication institutionnelle a généré un intense débat dans le monde du football. Plusieurs experts ont signalé que dans d'autres sports, l'évitement d'un contrôle antidopage entraîne des suspensions minimales de 2 ans. Le contraste avec la sanction imposée au Barcelone est particulièrement frappant lorsqu'on analyse des cas précédents dans le football lui-même, où des infractions similaires ont reçu des punitions beaucoup plus sévères. Lamine Yamal, la jeune promesse du Barcelone, est devenu le joueur le plus jeune à être sanctionné pour ce type d'infraction. Un record qui s'ajoute à ceux déjà obtenus comme le footballeur le plus précoce à débuter et à marquer en Ligue des Champions. Cependant, cette marque personnelle arrive dans des circonstances qui ternissent sa carrière météorique. Depuis le FC Barcelone, on s'est défendu en affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu administratif, alléguant des problèmes de communication dans les vestiaires qui auraient empêché les impliqués de recevoir la notification à temps. Néanmoins, des sources proches de l'UEFA ont confirmé qu'il y a eu plus d'1 heure de retard dans la présentation pour le contrôle. La polémique s'inscrit dans un contexte plus large de questionnement sur les méthodes du club catalan. Au cours des dernières années, plusieurs équipes rivales ont exprimé leurs doutes sur les rapides récupérations de joueurs blessés, en particulier lorsqu'elles coïncident avec l'utilisation de ces bandages caractéristiques qui sont maintenant sous suspicion. Le Real Madrid étudie maintenant la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, considérant que la sanction appliquée ne correspond pas à la gravité des faits ni aux précédents établis dans des cas similaires.